Nous voyons dans 1 Jean 5, 16, 17, où est cité le péché qui conduit à la mort et le péché qui ne conduit pas à la mort. Ces expressions ont donné naissance au mot péché mortel très grave. Celui-ci tuerait l'amour pour Dieu, tandis que le péché moins grave blesserait cet amour. L'usage de ces mots graves et moins graves est délicat et difficile. Comment savoir si tel acte est mortel? Dans la vie conjugale, par exemple, un acte grave ne brise pas forcément la relation si la tendresse parle ensuite plus fort que la méchanceté et la souffrance. Par contre, une série d'actes peu graves en eux-mêmes peut lentement ronger l'amour et créer une situation irréparable. Évidemment, la relation avec Dieu est différente. Certes, on peut offenser Dieu, mais la plupart du temps, quand l'homme fait le mal, c'est à lui-même et à son prochain qu'il fait du mal. Dieu n'a qu'une pensée envers l'homme, qu'il réussisse sa vie. Oublier Dieu volontairement, faire librement le contraire de ce qu'il nous demande pour notre bien à nous. Voilà en théorie le péché qui mène à une vie éteinte, à un vide d'amour, à la mort.